La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 31 mars 2025. Ça s'appelle ce matin comme un vent de panique en bourse. La rechute de vendredi est en train de s'amplifier sur les marchés actions. Le compte à rebours vers la guerre commerciale initiée par les États-Unis provoque en effet une levée de bouclier symbolisée par l'ascension de l'or qui vient de passer le cap des 3100 $ l'once. Les deux dates à retenir cette semaine sont donc le 2 avril pour les annonces de la Maison Blanche et le 4 avril pour les statistiques sur l'emploi de mars aux États-Unis. Le retour aux affaires de Donald Trump a poussé les investisseurs à se positionner sur des stratégies relativement simples en lien avec les orientations politiques du nouveau président. Mais bon, la plupart de ces stratégies ont échoué parce que la réalité et la fiction ont rapidement divergé. Par exemple, le dollar fort, le billet vert a perdu près de 4% depuis le 1er janvier, soit l'une de ses pires performances trimestrielles depuis la crise de 2008. L'avènement du Bitcoin, la crypto-monnaie est la classe d'actifs la moins prolifique de ce début d'année avec une chute de 26%. Les petites capitalisations américaines, l'indice Russell 2000 est à moins 9% en 2025 alors que l'indice des valeurs moyennes européennes est à plus 9%. Alors tous les Trump trades n'ont pas échoué, mais les plus emblématiques ont tourné au fiasco. Et ça c'est une bonne leçon pour tout le monde, en investissement, l'écart entre une idée simple et une idée simpliste est souvent ténu. Alors pourquoi cette entrée en matière ? Parce que nous sommes le 31 mars et que les statistiques trimestrielles vont prendre fin ce soir. L'indice large S&P 500 accuse pour le moment une baisse de 5,1% en 2025 et de 6,27% sur le seul mois de mars. Si Wall Street échoue à se redresser aujourd'hui, mars 2025 pourrait être le pire mois boursier depuis avril 2022. Dit autrement, ce serait le pire mois sur les 30 derniers. 31 mars donc, aujourd'hui, fin de trimestre, mais aussi semaine cruciale puisque la Maison Blanche a fixé au 2 avril la date d'annonce de multiples barrières douanières. Le décrochage des marchés la semaine dernière est lié à la question des droits de douane, évidemment. C'est une décision qui a dérouté les investisseurs aux États-Unis parce qu'elle risque de frapper durement les locaux de l'État, Ford, General Motors et Stellantis, et aussi évidemment leurs salariés qui font partie des classes laborieuses censées être protégées par la politique du républicain. D'autres annonces vont donc suivre cette semaine avec un niveau d'incertitude très élevé sur le contenu exact et beaucoup d'inconnus sur ce qui pourrait se produire d'ici demain. L'indice de volatilité VIX est remonté en flèche, signe de la nervosité qui monte à mesure que la date butoir approche. Alors qu'est-ce qui se dit à Wall Street ? Les milieux d'affaires américains ont tendance à considérer que la baisse du marché reflète assez bien le risque lié à la guerre commerciale, mais ils ont du mal à se projeter sur le coup d'après. Le camp de ceux qui redoutent une récession à cause d'un cocktail de vents contraires, comme les droits de douane, les désordres engendrés par le Doge, l'inflation, etc., n'est pas majoritaire, mais il se renforce quand même de jour en jour. JP Morgan a par exemple relevé en fin de semaine dernière à 40% le risque d'une récession aux États-Unis. Bank of America souligne toutefois pour sa part que si le sentiment à Wall Street est clairement morose, les marchés des dérivés ne signalent pas encore de peur extrême. La question qui se pose en ce début de semaine, c'est le marché est-il prêt à acheter la nouvelle après avoir vendu la rumeur pour inverser le célèbre adage ? Alors rien n'est moins sûr, on le verra d'ailleurs après avec les variations du jour, même si les banques américaines pensent généralement que Trump pourrait faire pas mal d'esbroufs d'ici demain pour finalement laisser la porte ouverte à une approche un petit peu plus souple. La dernière mode à Wall Street consiste aussi à se projeter sur le 4 avril et la publication des données sur l'emploi du mois de mars. Il devrait en effet s'agir du premier mois où l'impact des coupes sombres du Doge seront visibles sur l'emploi fédéral. Le problème, c'est que les données de janvier et de février ont été biaisées par la météo défavorable. La statistique pourrait donc être assez difficile à interpréter. D'ailleurs, pour aiguiller vos choix, je vous partage cette citation d'un grand gérant américain pioché dans une dépêche d'agence ce matin. Ouvrez les guillemets, soit nous nous dirigeons vers une période de risque important, soit nous nous dirigeons vers un rebond. Fermez les guillemets. Voilà, c'est pas bien compliqué la finance, je vais quand même taire le nom de ce gérant par pudeur. On poursuit avec les infos à ne pas rater ce matin, avec encore du Donald Trump évidemment. Alors Donald Trump s'est-il fait macroniser par Vladimir Poutine ? En tout cas, il se dit très en colère contre le Kremlin à cause de l'absence d'avancée dans le processus de trêve en Ukraine, malgré les promesses de Vladimir Poutine. Il a même menacé la Russie de pénalités sur les exportations pétrolières. Par ailleurs, le président américain a mis la pression sur l'Iran en évoquant des bombardements si le pays ne conclut pas l'accord sur le nucléaire. Enfin, Donald Trump envisage sérieusement, a-t-il dit, un troisième mandat présidentiel, même si la constitution américaine l'interdit.
Côté Europe, la Norvège est invitée à renoncer à l'interdiction faite à son richissime fonds souverain d'investir dans les entreprises de la défense. L'UE qui par ailleurs va investir 1,4 milliard de dollars dans l'IA, la cybersécurité et les compétences numériques, a-t-elle annoncé au cours du week-end. En France, plusieurs sociétés ont reçu un questionnaire en provenance des autorités américaines leur demandant si elles mettent en place des programmes de lutte contre les discriminations, auquel cas elles pourraient être bannies des contrats fédéraux américains. Dans un autre registre, Benjamin Netanyahou se rend en Hongrie du 2 au 6 avril. La Chine, pour sa part, poursuit son offensive économique en soutenant ses banques et en annonçant une réorganisation de ses constructeurs automobiles. Du côté d'Elon Musk, on rachète X avec la société XAI en titre sur la base d'une valeur d'entreprise de 45 milliards de dollars. Enfin, les indicateurs PMI chinois du mois de mars qui ont été publiés cette nuit ont légèrement dépassé les attentes dans l'industrie et dans les services. Sur l'agenda, outre le fameux 2 avril, on surveillera donc l'inflation européenne de mars qui va être publiée mardi, même si les chiffres de la France par exemple ont déjà été annoncés la semaine dernière. On aura aussi donc les traditionnels chiffres mensuels de l'emploi américain vendredi et aussi un véritable feu d'artifice de discours de banquiers centraux tout au long de la semaine, dont celui du grand prêtre de la politique monétaire mondiale, Jérôme Powell, attendu vendredi après-midi. Côté entreprise, l'agenda sonne creux, c'est le calme avant la tempête des résultats trimestriels qui reprendront dès le 11 avril. Côté Asie-Pacifique ce matin, les cachettes sont assez rares, Tokyo coule de près de 4%, Taïwan de 3,5% et Séoul de 3%. Les trois économies très tournées vers l'export ont évidemment tout à perdre de tarifs douaniers. L'Australie souffre aussi, on baisse de 1,7% à Sydney, à Hong Kong c'est un poil mieux, moins 1,5%. Le marché qui résiste le mieux c'est l'Inde, on est à moins 0,3% sur le Sensex. Les indicateurs avancés occidentaux sont dans le rouge vif autour de 8 heures. Du côté des entreprises, en France, on a appris qu'Airbus, Thales et Leonardo ont déposé un dossier préliminaire auprès de l'UE pour rapprocher leurs filiales aérospatiales. Par ailleurs, le groupe de location d'appareils BOC Aviation va acheter 70 A320 Neo à Airbus et 50 B737 MAX à Boeing. Stellantis continuera à acheter des crédits carbone auprès du pool Tesla en 2025, a annoncé un de ses dirigeants. Sanofi annonce qu'un de ses produits est la première thérapie approuvée aux États-Unis pour le traitement de l'hémophilie A ou B avec ou sans inhibiteur. La filiale britannique d'Airbus a remporté un contrat de 194 millions de dollars pour une plateforme d'atterrissage d'un rover martien. LVMH a regroupé la Samaritaine et le Bon Marché sous la même gouvernance. La société Valneva a soumis au Royaume-Uni une demande d'extension d'étiquetage de son vaccin contre le chikungunya aux adolescents. Casino vend pour 71 millions d'euros d'actifs immobiliers et on a des publications du côté d'Equasense, de Décuple, Vranken, Sapmer, Saint-Jean ou encore Solution 30 aujourd'hui. Ailleurs en Europe, la Poste italienne a acquis l'essentiel des parts de Vivendi dans Telecom Italia pour monter de 9,8 à 24,8% en échange de 684 millions d'euros. Unicredit qui a reçu le feu vert de la BCE pour l'achat de Banco BPM laisse pour l'instant toutes les possibilités ouvertes. Le président d'Unipol a laissé entendre qu'ING pourrait étudier une offre sur Banca Popolare di Sondrio, qui est courtisée actuellement par BPER Banca. Par ailleurs, Equity et Firstcraft ont lancé une OPA amicale à 90 couronnes par action sur Fortnox. ISS a invité les actionnaires de Banca Monte dei Paschi à voter contre le relèvement du plafond de l'offre de Mediobanca. Hakan Samuelsson est nommé CEO de Volvocar. Alcon va lancer son programme de rachat d'actions. UBS n'a pas l'intention de quitter la Suisse selon son chef de la conformité. Et Eni confirme que les États-Unis n'autoriseront plus les paiements de pétrole en provenance de PDVSA, c'est-à-dire de la société d'État vénézuélienne. Enfin, Julius Baer finalise la vente de ses activités au Brésil à BTG Pactual et la Juventus, qui a besoin d'argent, obtient déjà 16 millions de dollars de la famille Agnelli. En Amérique du Nord, le FBI enquêterait sur une cyberattaque visant Oracle, rapporte Bloomberg. Blackstone envisage de prendre une part dans l'entreprise dérivée de TikTok aux États-Unis selon Reuters, et une filiale de J&J est condamnée à payer 1,64 milliard de dollars dans une affaire de commercialisation de médicaments contre le VIH. Un médicament expérimental d'Eli Lilly, le lépodisiran, réduit de 94% le facteur de risque génétique de maladie cardiaque dans un essai clinique de phase 2. C'est une bonne nouvelle pour le laboratoire américain. Enfin, Glass Lewis recommande de voter contre la rémunération du PDG de Goldman Sachs. Ailleurs dans le monde, les grandes banques chinoises, en l'occurrence Bank of Communication, Bank of China, Postal Savings Bank et China Construction Bank, montent après le renforcement de leurs fonds propres par Pékin via des augmentations de capital conséquentes.
Les actions de CK Hutchison chutent en revanche après le retard probable dans la signature de l'accord sur les ports du Panama après la levée de bouclier en Chine sur cette session. Country Garden, le promoteur chinois, publie une perte 2024 équivalente à 4,5 milliards de dollars. Jingdong Industrials, la filiale de JD.com, postule à une IPO à Hong Kong pour la 3e fois en 2 ans. Et le fonds de Nelson Tanure veut peser plus lourd au conseil de GPA, la société brésilienne dont Casino détient 22,5%. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.